À bord de cet avion, 206 ressortissants nippons évacués d'urgence de la ville de Wuhan. Selon les autorités sanitaires, 4 d'entre eux, présentant de la toux et de la fièvre, ont été hospitalisés dès leur arrivée pour des examens. Un retour dans l'archipel synonyme de soulagement. Ce que je peux dire, c'est que les restrictions sur la circulation des marchandises et les transports étaient extrêmement strictes. Et il était impossible de continuer notre activité. Pour ces passagers, pas de mise en quarantaine, mais une consigne. Ne pas sortir de leur domicile pendant 2 semaines, la période d'incubation pour éviter tout risque éventuel de transmission du virus. Des ponts aériens qui se multiplient sur la planète, comme celui entre Paris et Wuhan. Ce jeudi, un premier avion militaire avec une équipe médicale à bord va rallier l'épicentre du virus. D'ici la fin de la semaine, 2 avions devraient évacuer 250 Français et plus de 100 autres citoyens européens. L'objectif, c'est de pouvoir identifier sur place s'il y a des personnes malades pour qu'elles fassent l'objet d'une prise en charge particulière et d'un transport particulier et que nous ne mélangions pas des personnes malades et des personnes sans symptômes. Ceux qui ne présenteront pas de symptômes seront regroupés et confinés sous surveillance pendant 2 semaines. Les États-Unis aussi organisent le retour de leurs ressortissants depuis Wuhan. 240 Américains, dont du personnel diplomatique, sont attendus ici dans quelques heures dans cet aéroport de Californie. Une fois qu'ils atterriront, ils seront placés dans une partie isolée et hautement sécurisée de l'aéroport, loin du terminal principal des passagers. Ces dernières heures, l'Australie mais aussi le Canada ont annoncé travailler à des plans de rapatriement de leurs ressortissants présents à Wuhan.